Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, je vais vous parler de la super lune et du message qu'elle nous envoie. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une super lune, eh bien c'est simplement quand il y a une pleine lune qui se produit au moment où elle est au point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. Donc ça veut dire que l'énergie est vraiment extrêmement intensifiée et c'est également, si vous voulez, un excellent moment si vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie. Alors je sais que je parle beaucoup de manifestation hein, dans mes messages, dans les tirages que j'ai en fait. Hein. Et donc si vous souhaitez manifester quelque chose, hein, c'est vraiment le moment propice pour vous. Si vous souhaitez manifester par exemple des finances et du matériel, une nouvelle relation, je sais pas, voilà, quelque chose hein, que vous désirez, c'est le moment ici de le faire. Hein. Et quand vous manifestez, surtout soyez suffisamment précis. Donc si vous, par exemple vous avez l'habitude comme moi d'écrire, de faire du journaling, eh bien voilà, pensez bien à écrire de façon affirmative et aussi très détaillée de ce que vous souhaitez hein, manifester. Donc c'est aussi un moment propice hein, si vous voulez pour avoir les réponses à vos questions. Donc si vous demandez par exemple hein, quel succès aura telle ou telle chose, comme je sais pas un travail ou une relation, eh bien généralement la réponse elle va être amplifiée. Donc on va commencer maintenant hein, par tirer le message hein, que la super lune nous envoie. Donc c'est un message collectif, il n'y aura pas de pile. Donc, je pense que ce message, de toute façon, il peut toucher tout le monde parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti durant la méditation. Donc, on y va. Alors, il faut savoir que je suis au début hein, de l'énergie de cette pleine lune. J'ai médité hein, au début de l'énergie de cette pleine lune parce qu'il faut savoir que la super lune, en fait, elle dégage de l'énergie avant et après. Donc, la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Et ici, nous avons maintenu votre cap en lune fixe. Alors, ces deux cartes-là, elles vont me parler déjà dans un premier temps du Capricorne. Le Capricorne, hein, c'est un élément de terre dans un premier temps. Donc ici on peut parler d'ancrage, donc de faire des actions concrètes hein, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ah c'est drôle parce que c'est une pleine lune en plus. Ah, c'est une pleine lune. Et si par exemple, hein, et il faut savoir que le Capricorne, hein, il dégage vraiment une énergie ici de perfectionniste. C'est une énergie où vous avez énormément travaillé hein, pour pouvoir manifester vos désirs dans cette réalité. Et le message général de cette super lune, hein, c'est de vous dire qu'il faut maintenant maintenir votre cap. Que oui, vous avez déjà fait la moitié du chemin, mais ne vous arrêtez pas pour autant. Continuez vraiment à travailler si vous voulez manifester quelque chose ou à faire des efforts pour développer ce que vous désirez obtenir. On dit la fin d'un cycle difficile approche, donc ça veut dire aussi que vous allez recevoir les premiers résultats de vos manifestations. Ah. Et c'est drôle parce qu'avec cette énergie de super lune, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer. Donc je pense que vous allez voir les premiers résultats qui vont vous permettre de vous rebooster afin de pouvoir vous passer à la vitesse supérieure. Hein. Alors je ne sais pas si vous êtes dans le développement d'une relation, d'un travail ou d'un projet personnel, mais là il est question de rester focus. Je vais continuer ici avec d'autres cartes. Il y en a ici qui sont aussi hein, à la fin à la moitié, à mi-chemin d'une transformation. Donc continuez, la guérison est proche. Je pense que vous allez avoir des résultats assez vite. Il y en a qui souhaitent vraiment la prospérité aussi, hein, la prospérité financière et matérielle. Hein. Je ne vous le cache pas parce que je sens beaucoup cette énergie. Alors voyons voir. Quel est le message de cette super lune? Alors pourquoi c'est une lune importante, cette super lune? Parce qu'il faut savoir qu'au mois d'août, hein, il y a eu 2 pleines lunes, et ce qui est très rare.
Donc cette super lune, elle a d'autant plus d'importance étant donné qu'elle se passe au mois d'août. Et le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de l'argent, c'est le chiffre du destin, c'est le chiffre du karma. Donc, et c'est le chiffre de l'infini. Donc si vous manifestez en ce temps de super lune, eh bien je pense que ça pourrait vous aider à créer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Et que si vous avez déjà fourni des efforts avant cette super lune, je pense que vous allez recevoir beaucoup plus que vous ne le pensez. Et si vous continuez à manifester, bien évidemment. Donc posez bien cette intention de recevoir plus et que cette vision soit vraiment claire dans votre tête. Ici, j'ai la carte de Neptune inversée, alors qui parle de fuir le flou, la faiblesse. Bah forcément, parce que comme vous avez travaillé durement sur le premier cycle, ici, et que vous êtes à mi-chemin, forcément, on peut se sentir un peu fatigué. Et là, on vous dit en fait qu'il faut continuer, rester déterminé, ne pas lâcher. Ici, j'ai la carte de la Terre. Oui, continuez à faire les actions. Hop. Il n'est pas encore le moment ici vraiment de lâcher prise. Il n'est pas encore le moment ici d'abandonner. Ce serait dommage d'arrêter, de continuer justement votre travail ou vos efforts alors que vous avez si bien commencé. Donc restez bien motivé. Je ne sais pas pourquoi je mélange les cartes comme ça, mais je le fais. Il y en a qui ont besoin ici d'être rassurés concernant ce qu'ils ont mis en place. Alors oui, vous êtes sur la bonne voie. Si c'est le message que vous aviez besoin d'entendre, je vous le transmets. On a la carte ici du Sagittaire qui est sortie. Ah, le Sagittaire, c'est le voyageur. Il est curieux, le Sagittaire. Et le Sagittaire, il apprend en faisant aussi. Et ici, on a épicurien, idéaliste et franc. Ouh, il va falloir jouer franc jeu, c'est ça que j'entends. Il va vraiment falloir jouer franc jeu. Alors, je ne sais pas ce que vous faites actuellement, mais cette super lune, elle est vraiment propice pour la manifestation. C'est incroyable, je le sentais déjà dans la méditation, mais encore plus ici. Il va falloir jouer franc jeu, ne pas avoir froid aux yeux et faire les actions nécessaires. Qu'est-ce qu'on a en énergie de deck? On a ici le nœud sud inversé, le passé qui nous rattrape. Ah. Ok, restez vraiment focus. C'est vraiment le message que je ressens ici. Il va y avoir des choses qui vont rentrer dans votre vie, des choses du passé qui vont vous rattraper peut-être, qui vont peut-être vous affaiblir en fait, et vous décourager aussi. Et c'est un peu, si vous voulez, le test de l'univers pour savoir si vous êtes vraiment engagé dans la nouvelle direction que vous avez prise. Donc, restez bien motivé, restez bien focus sur vos objectifs. Même si les choses avancent lentement, parce que forcément, quand le passé vous rattrape, il y a le rythme des choses qui ralentit, parce que on repense à toutes ces choses, on ressasse ces choses-là pour savoir si oui ou non, est-ce qu'on a fait le bon choix d'avoir pris la nouvelle direction que vous avez prise. Donc voilà, même s'il faut ralentir le rythme pour être sûr de soi et de continuer dans cette direction que vous avez choisie, prenez ce temps-là, vraiment, prenez-le ce temps-là. N'ayez pas peur du ralentissement. Tant que vous continuez d'avancer, n'ayez pas peur de ce ralentissement. Ralentir, ça ne veut pas dire stagner. Ça veut dire qu'on avance moins vite que prévu. Mais une fois que tout sera clair dans votre tête, les choses repartiront de plus belle, au rythme que vous aurez décidé que les choses prennent. Continuez ici, comme ce Sagittaire, à être curieux, à vouloir apprendre, parce que le Sagittaire, c'est ce que je vous ai dit, lui, c'est en pratiquant qu'il apprend. Et c'est de cette façon-là qu'il développe sa sagesse mentale, sa sagesse et aussi son savoir physique. Comment utiliser son corps. Donc peut-être que si vous faites un travail qui vous demande de bouger tout votre corps comme les danseurs, c'est en pratiquant, vous voyez. Ou sinon, si vous êtes plutôt couturière, eh bien c'est en pratiquant avec minutie, vous voyez, la couture, que vous atteindrez cette sagesse et que vous saurez guider d'autres personnes aussi, parce que le Sagittaire c'est aussi un guide, vous saurez guider les autres aussi
à avancer et à apprendre comme vous avez appris. Alors, c'est parti. Quel est le message de cette super lune? C'est une super lune qui ne va pas vous laisser indifférent. Moi, personnellement, hein, depuis aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est, mais on est lundi, voilà. Je ressens déjà fortement hein, l'énergie de la pleine lune, de la super lune. Donc nous avons la carte de l'As de denier. Hop là. Ok, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes sur quelque chose de tangible ici, sur un nouveau départ tangible. Donc je pense que vous avez déjà commencé quelque chose. Ou pour les personnes qui n'ont pas encore commencé, avec cette super lune, si vous souhaitez manifester quelque chose, hein, c'est le moment. C'est quelque chose qui peut être concrétisé, manifesté. Là, j'ai l'empereur inversé, oui. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est de maintenir le cap parce que des fois, quand on est un peu fatigué, quand on est un peu découragé, affaibli, hein, même énergétiquement, même physiquement, hein, quand on est fatigué, ben, c'est vrai que des fois, c'est compliqué d'être dans l'énergie d'empereur, vous voyez. C'est compliqué de faire les choses hein, qu'on devrait faire. L'empereur, il a des responsabilités et ces responsabilités-là, il faut les faire, hein, simplement. Hop, j'adore. Ok, et la super lune, ici, le message qu'elle vous envoie, c'est de vous dire hein, qu'il faut être conscient aussi hein, de ces moments de faiblesse. Il faut être conscient quand on est dans la confusion. Vous voyez, il faut être conscient quand on a l'envie de fuir une situation parce que... une situation que vous avez provoquée et qui est bonne pour vous. Hein, parce que là, je parle de la direction que vous avez prise ou que vous souhaitez prendre. Hein. Il faut être conscient que des fois, eh bien, on a envie de fuir parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort. Et c'est le moment ici d'être vrai avec soi-même. C'est peut-être pour ça que je ressens cette énergie de manifestation. Il est temps de manifester. Je ne sais pas si vous connaissez les lois d'attraction, mais ici, il est question d'être conscient de tout ça, d'être aware, vous voyez. Il faut être conscient de ce qui vous entoure. Et il faut être vrai avec vous-même. Parce que c'est en étant vrai avec soi-même qu'on trouve en fait en nous ce qu'on a sincèrement et vraiment envie de faire. Alors je ne sais pas pourquoi il y a... J'ai l'impression que c'est vachement ici basé sur la carrière, sur la manifestation de finances et de matériel. La papesse, hop. Bon, ok, je vais être honnête, hein, la papesse, clairement, elle me dit, c'est en faisant que tu sauras. Donc pour moi, ça rejoint aussi l'énergie du Sagittaire. Hein. C'est comme si elle vous disait, faites, ne vous posez pas de questions. Il faut faire, il ne faut pas se poser de questions. Parce que c'est en se posant trop de questions qu'on devient inactif. Et l'inaction hein, entraîne la malédiction. Donc voilà, c'est vraiment, ça veut tout dire. Pour moi, l'inaction entraîne la malédiction. Donc si vous ne voulez pas rester dans cette malédiction dans laquelle vous êtes, entre guillemets, il est temps ici, hein, comme ce Capricorne et ce Sagittaire, de se mettre en action. Et ici, j'ai la reine des coupes. Oui, il est temps d'être curieux sur des choses que vous aimez, que vous avez envie de faire, des choses que vous avez reportées. Par exemple, vous avez toujours voulu faire quelque chose, par exemple apprendre à jouer du piano, et vous avez toujours reporté tout ça. Vous voyez, parce qu'il y avait d'autres priorités, parce que peut-être même vous êtes trouvé des excuses hein, pour ne pas le faire. Peut-être que vous êtes dit, ben, je suis trop vieux, voilà, ou je suis trop vieille, ou un cours de danse, de salsa. Voilà, vous avez toujours rêvé vouloir danser la salsa, et au final, vous avez toujours reporté, reporté, reporté. Eh bien, il n'est plus l'heure de reporter. Il est l'heure de passer à l'action ici. Il est l'heure de découvrir ce que vous aimez. Et vous voyez, cette reine de coupe, hein, elle tient sa coupe comme si c'était quelque chose de précieux, comme un trophée. C'est quelque chose qu'elle valorise. Alors peut-être il est temps aussi de partir à la découverte de soi-même, de valoriser vos propres émotions aussi, votre monde intérieur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce que cette super lune, elle nous envoie en message? Il faut savoir que la lune, hein, c'est le monde de l'intuition, c'est le monde des émotions. Hein. Donc, je pense que les messages, hein, ils vous viendront via votre intuition. Ah, c'est drôle ça, parce que du coup, alors, si vous souhaitez écrire dans des carnets de notes, hein, comme moi, vos manifestations, il est important d'écrire ce que votre intuition vous dit. Ouh là là. Ouh, incroyable. J'ai la carte de la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Si vous vous trouvez actuellement dans une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, et dans laquelle on peut se sentir un peu affaibli et découragé, il est question ici de développer son chakra du troisième œil et de voir beaucoup plus loin. Parce que il est important pour vous de comprendre que vous n'avez peut-être pas le choix que de passer par cette étape difficile pour pouvoir aller vers un avenir meilleur. Ne perdez pas de vue votre objectif. C'est ça qu'elle vous dit, la voyante. Ne perdez pas de vue votre objectif. Même si les temps sont difficiles, il faut résister. J'ai la grande prêtresse. Ouh, c'est super puissant là, en énergie. Maîtriser le pouvoir mystique. Et j'arrête pas de vous parler de manifestation depuis tout à l'heure. Et là, on a le pouvoir mystique. Le pouvoir mystique, c'est le pouvoir de la manifestation. Donc, pour moi, ici, il est temps de comprendre comment vous fonctionnez pour manifester vos désirs dans la réalité. Cette super lune, elle est là pour vous apporter des réponses. Alors, écrivez bien, vraiment dans vos carnets, ce que votre intuition vous dit. Waouh! Alors, il faut que je vous explique, parce que votre intuition, elle ne va pas vous parler comme moi je vous parle. Votre intuition, elle va vous parler en fonction de vous. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez, si vous ressentez au fin fond de vous, intérieurement, que vous avez envie d'avoir ceci, d'avoir cela, de manifester ces rêves-là, et écrivez bien dans le détail, eh bien, vous verrez que vous arriverez à manifester ce que vous avez écrit dans ce journal. Vous ne l'obtiendrez pas forcément à 100% comme vous l'avez écrit, mais d'une manière ou d'une autre, vous l'aurez. Mais il faut y croire. Hein. Il faut vraiment y croire. J'ai l'impression que vous avez du mal à y croire. Il y en a qui sont pas encore, qui ne connaissent pas encore beaucoup le pouvoir de le pouvoir de la manifestation, hein, qui ne connaissent pas encore les lois d'attraction ici. Ouh! Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Alors là, on est hyper connecté avec le monde invisible. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On est hyper méga connecté. On a l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Donc là, et en plus là, on a la Trinité. On a la Trinité. On a le soleil, on a la lune et ici on a le troisième œil. Ok. Et là avec la voyante, je vous parlais déjà du troisième œil, c'est incroyable. Et là le troisième œil est mis en avant par ce petit, cet oiseau ici. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme oiseau? C'est un flamand. Ça peut être un flamand rose. Et il y a peut-être une signification, le flamant rose pour quelqu'un, mais là avec le troisième œil, il est question de savoir que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez aussi co-créer aussi avec le monde invisible. Vos guides et votre intuition sont là pour vous aider aussi à créer, à matérialiser vos désirs dans la réalité. Waouh! Et que vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes... Ah waouh! Que vous n'êtes... En fait, il faut comprendre que vous ne créez jamais seul. Vous pouvez faire les actions dans cette vie, dans cette incarnation humaine, en faisant des actions concrètes, matérielles, et que dans le monde invisible aussi, ils font leur part de boulot. Vous voyez? Ils vous aident à ce que vous pouviez, à ce que vous, oh là là, à ce que vous pouviez manifester ce que vous voulez. Je pense vraiment au temps divin quand je parle de ça. Les choses vont se matérialiser pour vous au bon moment. Waouh!
Je pense qu'il faut être conscient ici hein, de sa part d'ombre et de sa part de lumière. Il faut être conscient que le monde invisible, hein, c'est pas forcément mal. Vous voyez que les forces invisibles, elles sont pas forcément mal, mais être conscient qu'elles existent aussi. Il faut savoir que les énergies, elles bougent tout le temps. Elles ne sont pas fixes. Hein. Donc si vous souhaitez manifester, il faut y croire. Parce que quand on croit en fait hein, en ces manifestations, en ces rêves, qu'ils sont possibles, qu'ils sont réalisables, c'est de cette façon-là que vous attirez les choses à vous. Là, on vous demande vraiment de devenir un magnète, d'attirer vraiment les choses à vous. Mais il faut que vous les verbalisiez d'une façon ou d'une autre. Pas forcément que... Moi, ce que j'aime bien utiliser hein, pour manifester, c'est écrire, c'est dessiner, c'est me faire des vision boards. Moi, j'adore faire ça. C'est quelque chose qui me ressemble. Alors, peut-être que vous, non, mais moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et effectivement, je me rends compte que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont besoin ici de trouver leur propre façon de fonctionner pour pouvoir manifester vos rêves dans votre réalité. Donc voici vraiment le message de la super lune, il est extrêmement intense, j'espère qu'il aura résonné avec vous, j'espère que ce message vous a apporté vraiment de nouvelles connaissances en termes de manifestation et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description vous trouverez le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne, vous aurez également hein, les liens pour acquérir toutes ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et à vos manifestations.